Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Renaud Hakim. Je fais cette vidéo en droit de réponse à Monsieur Jean Bonnet. Bon, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais c'est Jean Bonnet. Et cette vidéo va s'intituler Droit de réponse à Monsieur Jean Bonnet concernant le CFA. J'avais fait plusieurs vidéos sur le CFA et moi j'aimerais répondre à ce qu'il avait dit dans cette vidéo. D'abord, pour commencer, dans cette vidéo, il a dit que le peuple africain se plaint trop. J'aimerais dire à M. Jean Bonnet que oui, le peuple africain se plaint beaucoup. C'est vrai, c'est pas une bonne chose. On doit se prendre en main et apprendre des erreurs de nos parents, de nos arrière-parents, pour aujourd'hui se positionner sur la scène internationale. Les Asiatiques, ils ne sont pas venus. Pourquoi les Africains n'arrivent pas? Sur ce plan, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites qu'on accuse toujours la France, toujours on accuse la France, moi j'aimerais vous poser la question. La France-Afrique, quel était son rôle? Quand Hollande, non, Sarkozy avant lui, venait au pouvoir, il avait dit la France-Afrique c'est terminé. Sarkozy passe, nous voyons François Hollande. Lui aussi il vient, il dit la France-Afrique c'est terminé. François Hollande passe, Emmanuel Macron vient, la France-Afrique c'est terminé. La question est de savoir quel était le rôle de la France-Afrique. Quelles étaient les activités de cette France-Afrique? Peut-être si vous comprenez ou peut-être si vous avez la réponse à cette question, peut-être vous allez comprendre pourquoi les autres accusent la France. Pour ma part, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est plutôt appauvrie, mais pas qui? Il y a toujours un responsable. Il y a toujours un responsable. Il y a des gens qui sont corrompus et puis il y a des gens qui ont l'argent pour donner à des corrompus. Quels sont ceux qui viennent corrompre les corrompus? C'est eux aussi les responsables. Ils font partie du problème africain, plus particulièrement du problème ivoirien. Donc, c'est une question que vous ne pouvez pas dissocier du développement de l'Afrique. Voilà. Maintenant, après, vous avez parlé de... ils sont panafricanistes et ils soutiennent Poutine qui n'a pas d'opposition. Moi, je suis désolé. Ils disent qu'ils sont panafricanistes, qu'ils aiment la démocratie, ils sont démocrates, mais ils soutiennent Poutine où il n'y a pas d'opposition en Russie. Mais je dis, vous ne connaissez rien de la démocratie. En démocratie, la démocratie ne se résume pas seulement à des oppositions ou à des alternances. Je suis désolé. En démocratie, la démocratie, ce n'est pas forcément quand il y a une opposition. On peut être en démocratie et puis vous n'avez pas d'opposition politique. Mais les textes sont respectés, la constitution est respectée. Résumer la démocratie à des oppositions, à des acteurs politiques de l'opposition, je pense que vous-même, vous ne savez pas ce que c'est la démocratie. Mais parlant même de ça, je vais encore plus loin. Vous dites qu'ils soutiennent Poutine. Pourtant, Poutine n'est pas démocrate. Mais les Européens, quand ils soutiennent des dictateurs en Afrique ou en Asie du Sud-Est ou dans le Proche-Orient, eux, ils sont quoi? Ils sont démocrates ou ils ne sont pas démocrates? Mais toujours la France chante que c'est une démocratie. Vous-même, peut-être, vous l'avez dit une fois. Que dans les grandes démocraties, mais cette grande démocratie-là soutient des dictateurs en Afrique, soutiennent des dictatures partout dans le monde, soutiennent même des terroristes modérés d'après eux. Alors, donc, ce qui est vrai pour Maklakla doit être vrai pour Makloklo. Donc, si eux, ils soutiennent Poutine dans l'intérêt de l'Afrique, ils ont tout le droit. Comme vous aussi, vous pouvez soutenir l'Europe dans l'intérêt de l'Afrique. Mais c'est au niveau des arguments. Et on va regarder, on va voir qui est pour l'Afrique ou qui n'est pas pour l'Afrique. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Voilà. Mais après, vous avez parlé de la monnaie, que la monnaie ne développe pas un pays. Là, vraiment, j'ai été vraiment déçu par vous. La monnaie ne développe pas, mais c'est plutôt un pays qui développe. Là, je suis vraiment déçu parce que vous avez dit, parce que pour d'abord travailler, il faut avoir l'argent. Pour d'abord travailler, il faut aller à l'école. Pour aller à l'école, il faut payer ta scolarité. Il faut avoir l'argent. Pour que l'État va faire une route, l'État doit avoir l'argent. Et qui dit l'argent, dit la monnaie. Vous pouvez travailler gratuitement pour l'État. Je pense que non. Si l'État ne vous paye pas, vous allez arrêter de travailler. Donc si vous arrêtez de travailler, donc il n'y aura plus de développement. Ce n'est pas parce qu'on fait des routes et où on fait des ponts que nous sommes dans un développement. Le développement, c'est pas peut-être vous ne comprenez pas ce que c'est le développement en fait. Le développement, peut-être vous ne savez pas ce que c'est.
Raison pour laquelle vous dites que la monnaie ne développe pas. La monnaie est un pilier essentiel du développement ou est un pilier essentiel de l'économie d'un pays. Un pays qui n'a pas une souveraineté monétaire est un pays qui sera esclavagisé. C'est clair. Donc le problème de la monnaie, c'est plutôt politique. C'est une question de souveraineté. C'est plutôt politique. D'abord, avant même d'être même une question monétaire ou un peu plus technique. On peut débattre sur le plan technique. Mais pour l'instant, j'aimerais faire cette vidéo sur le plan même politique. Une monnaie, c'est une construction politique. Et quand vous n'avez pas une souveraineté monétaire, vous êtes à la merci des devises étrangères. Vous êtes à la merci des étrangers. C'est une mauvaise chose parce que votre développement ou votre bien-être va dépendre de l'étranger. Vous ne serez pas maître de votre destin. En tant que les autres, ils cherchent à être maîtres de leur destin. Et vous venez nous dire que le CFA c'est une bonne chose. Bon, moi je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. J'aimerais répondre très rapidement. C'était une réponse très rapide. Maintenant, si il y a lieu de faire un débat, j'irai un peu plus en profondeur dans les détails, un peu plus technique. Et j'ai vu d'autres vidéos que vous avez faites. Vous avez montré la vidéo d'un Congolais qui disait beaucoup de bêtises que je vais point par point rectifier. Parce qu'il a dit beaucoup de bêtises, point par point rectifier. Et je vous dis merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Faites de telle sorte que cette vidéo arrive à M. Jean Bonnet, afin que lui aussi puisse entendre aussi mes arguments. Parce que ses arguments sont très faibles. Il dit que les autres ne connaissent pas la monnaie, pourtant lui-même n'a rien dit de bon sur la monnaie, donc ça laisse à désirer. Donc d'ici là, merci bien et à la prochaine. Bonne journée à vous.